bâtiment de la presse et le magazine Kwilu 24. Évidemment depuis plus de 100 ans, puisque la ville de Kikwit existe depuis 1910 et c'est la première fois, et effectivement je confirme, qu'il y a de l'énergie de source hydraulique. Alors, 3 cités seront desservies, donc la ville de Kikwit, on l'a dit, mais aussi la cité de Gungu et celle d'Idiofa, avec un impact de plus ou moins 10 à 20 000 ménages. Donc vous faites x8, ça fait à peu près 160 000 à 200 000 personnes qui vont donc avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Donc en dehors des ménages, nous pourrons ravitailler et connecter les écoles. Donc nos enfants pourront étudier la journée calmement et même le soir en rentrant à la maison. Nous allons connecter des hôpitaux et le chef de l'État nous a donné ce matin même des instructions fermes pour aussi connecter les PME. Donc nous voulons là transformer tout l'écosystème de la province du Kwilu avec des fours à moulins, tout ce qui pourra donc relancer la production, l'économie provinciale. Et aussi, nous estimons que d'ici 1 an, cette capacité de 10,5 MW sera déjà absorbée et on a fait rapport au chef de l'État ce matin même encore que nous détenons des études sur Kakobola 2, donc à 2 km du site actuel, et les études ont donné un potentiel de 15 MW. Donc, instruction nous a été donnée de relancer plutôt de commencer plutôt ce nouveau projet qui va donc couvrir le reste de la province du Kwilu. Donc il y aura donc 25 MW d'ici 2 ans. Et donc c'est vraiment historique, c'est une première dans la grande province du Kwilu, pour ne pas dire dans la grande province du Bandundu avec le Kwango et le Mai-Ndombe. Monsieur le ministre, ce que vous dites marque vraiment une rupture historique et pose les bases d'une transformation durable de parties qui pourront être desservies. Mais alors, est-ce que vous pouvez rassurer les Kikitois et bien au-delà, toutes les populations qui vont bénéficier, que tous les détails au plan technique ont été passés au peine fin parce qu'il y avait une grosse pression, notamment sur la capacité des lignes de couvrir les foyers tels que vous venez de le mentionner tout à l'heure. Est-ce que de ces points de vue, les populations peuvent s'assurer que tout a été pris en compte? Oui, nous avons pris, Monsieur le ministre, toutes les dispositions pour la maintenance des lignes. C'est 100 km de Kakobola à Kikwit. La SNEL, donc, comme je le disais tout à l'heure, a fait un travail remarquable. Je voudrais d'ailleurs ici saluer leur professionnalisme et leur bravoure. Et aussi que lorsque nous allons connecter selon les normes techniques, donc progressivement, nous allons veiller à ce que tout soit bien monté, bien structuré et que le courant soit là H24, donc 24 heures sur 24. Et le chef de l'État a demandé aussi au niveau de la tarification qu'on puisse avoir le tarif le plus bas pour inciter donc tous les Kikitois à vite venir se faire raccorder et bénéficier de la lumière. Bien au-delà d'une simple ampoule allumée, il y a tout un écosystème qui devrait changer dans les prochains mois autour de la ville de Kikwit. Voilà, Monsieur le ministre, l'autre activité que vous avez fait durant ces séjours concernait, je pense, les territoires de Bulungu, où vous avez été dans le cadre de l'Agence nationale des services d'électrification rurale en serre, corrigez-moi si c'est pas correct, procéder là aussi au lancement de quelques projets pour électrifier cette partie du pays. Alors, nous avons une conférence de gouverneurs, thématique principale, transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural. Pouvez-vous nous dire, bien au-delà de ce qui s'est passé à Bulungu, peut-être que vous nous donnerez les détails de ce à quoi ça a consisté, mais quelle est la stratégie, notamment avec Anser, pour vous assurer que les milieux ruraux sont aussi couverts en énergie électrique? Voilà, merci. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a 78 000 villages. Donc nous devons électrifier 78 000 villages. Alors nous avons d'abord sélectionné 1000 villages et nous avons lancé 100 projets. Et parmi ces projets, il y avait donc Bulungu. Et là aussi, nous avons inauguré la centrale solaire qui va desservir à peu près 28 000 personnes qui sont déjà connectées au moment où je vous parle. Et ce sera progressif, c'est modulable.
Au fur et à mesure qu'il y aura la consommation, nous allons augmenter donc les panneaux. Et aussi, je voulais rappeler que j'étais normalement panéliste, n'eût été ma présence à Kikwit, où j'allais présenter une cartographie à tous les gouverneurs de province sur les sites potentiels qu'il y a partout dans le pays, leur rappeler la modification de la loi, où ils peuvent signer des concessions jusqu'à 5 mégawatts, et au-delà, c'est le gouvernement central. Et nous avons 3000 sites hydrauliques potentiels éparpillés dans le pays. 42 000 mégawatts de potentiel rien que dans la région d'Inga et 60 000 éparpillés sur toutes les provinces. Il est donc question que les gouverneurs aussi deviennent les champions de l'énergie en incitant leurs compatriotes à venir investir dans l'énergie pour donc changer aussi là l'écosystème du pays. Nous préparons une cartographie superposée entre les sites hydrauliques et les sites miniers pour pouvoir inciter aussi les investisseurs à venir investir dans les mines dans toutes les provinces et à chercher les sources d'énergie les plus proches pour les développer. Voilà, Monsieur le Ministre. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On aura le temps de revenir à vous quelques minutes. Mais alors, Monsieur le Ministre, d'État, bien avant d'ailleurs que nous ne puissions prendre les questions de journalistes, le ministre Sakombi parlait tout à l'heure de 42 000 mégawatts le site d'Inga, de 60 000 mégawatts sur les différents sites. Tout à l'heure, nous avions parlé de 145 territoires de développement, mais il y a un événement que le président de la République a présidé, qui a été organisé par vous sur les recensements généraux de la population et de l'habitat. Quelle est la corrélation que vous faites finalement entre tous les différents projets que nous avons en cours et la tenue de ces travaux qui finalement ouvrent la voie à l'organisation d'un recensement général de la population qu'on n'a pas eu depuis presque 40 ans? Oui, faut savoir que le ministère de Plan aujourd'hui est en train de remettre sa plus belle robe, lentement mais sûrement. Parce que c'est un ministère qui est clé pour notre pays. La planification, on dit d'ailleurs mieux vaut avoir un plan mal fait, mais plutôt de ne pas en avoir. Donc il faut savoir au moins où est-ce qu'on veut aller. Et pour bien faire la planification, il faut utiliser les bonnes données. Et ça, c'est aussi une notion que nous devons peut-être apprendre à considérer. Voilà pourquoi le recensement qui avait été réalisé il y a 42 ans doit être renouvelé. En principe, c'est tous les 10 ans, en règle générale. Mais nous avons pris 42 ans pour ça. Il y a eu plusieurs événements certainement pour le justifier. Aujourd'hui, le processus est relancé et nous étions obligés, parce que nous sommes dans l'étape où nous sommes en train de mobiliser les fonds, il fallait s'assurer que le fonds est bouclé, parce qu'on ne peut pas démarrer un tel processus et en cours de route aller commencer à chercher encore de l'argent alors que tout se tient. Voilà pourquoi cette table ronde avait été organisée sous le haut patronage du président de la République pour engager nos partenaires qui sont fidèles avec nous, et vous avez vu vous-même, je crois que vous étiez là. Et donc, ils étaient là au rendez-vous. Et je crois que la somme qui a été annoncée, c'est une somme qui va déjà nous permettre de bien démarrer les opérations. L'État congolais a été au rendez-vous avec son décaissement effectif. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, ça montre que les pays trouvent que c'est un projet important, clé pour notre pays. Alors, le lien, c'est tout simplement que quand vous faites plusieurs projets dans le pays, mais vous devez savoir vous créer, par exemple, Kakobola, on le crée au milieu de combien de personnes pour desservir. Dernièrement, on avait inauguré, je crois, toujours le ministre, il fait du bon boulot. 6 millions d'habitants avec le projet de ozone, distribution d'eau. Donc, il faut, dans un pays, il faut avoir la maîtrise d'abord du nombre de la population, pas seulement le nombre, mais aussi sur le plan cartographique, la population se trouve où, quelles sont les classes sociales, les différentes classes sociales de ces populations. Donc, il faut avoir plusieurs informations et sur base de ça, nous allons mieux planifier. Donc, on peut savoir que dans les cas du PDL, d'ailleurs, parlons-en. Donc, il y a des députés, d'ailleurs, qui réclament pour dire, voilà, dans mon territoire,
eh ben moi je n'ai que 8 écoles, alors l'autre il a 14. Donc ça veut dire que ceux qui avaient donné, parce qu'à l'époque il y avait toute une, s'il y avait une mission qui était descendue dans chaque territoire pour poser des questions aux populations, et les populations avaient donné chacune la préférence dans son territoire. Mais en réalité, tout ça, ça doit se faire sur base des chiffres connus. Donc on doit savoir qu'on a autant d'élèves sur ce territoire qui correspond à autant d'écoles, et donc à partir de là, nous pouvons mieux desservir nos populations et nous pouvons savoir où sont les populations les plus vulnérables, ils sont combien, les programmes de vaccination. Si nous avons des enfants, la croissance des enfants est calculée sur base d'un nombre global du pays aujourd'hui. On vous parle de 100 millions, d'autres 110, d'autres 120, mais ils ne comprennent pas que l'écart est tellement grand qu'en termes de prévisions, on peut faire soit des pertes, soit manquer, qu'il y ait certains enfants qui n'aient pas droit au vaccin. Donc, juste des exemples comme ça pour vous montrer que ce sont des basiques, des choses basiques pour un pays. Et donc, il est important, vous le savez, les présidents de la République, dès la prise de ses fonctions à la première magistrature, donc en 2019, avaient déjà lancé l'idée, mais bon, nous avons été perturbés sur le plan politique et puis la guerre qui ne nous lâche pas. Mais cette fois-ci, je pense que nous sommes dans le bon et le soutien global est là et nous sommes convaincus que nous allons aller jusqu'au bout de ce processus. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. On va prendre rapidement les questions des professionnels des médias. Je souhaite que nous puissions rester sur le sujet et bref et précis pour permettre à nos intervenants de ce soir d'apporter les éléments d'éclairage tant sur Kakobola que sur la question de PDL 145 territoires. Alors, on va alterner entre les journalistes qui travaillent localement et ceux qui viennent de Kinshasa. On va commencer par Monsieur Guy Mutombo qui sera suivi de Monsieur Pichu Mulumba. Je crois qu'on peut commencer par M. Pichu Mulumba le temps que Guy Kabomba avance. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai trois petites préoccupations. La première, c'est adressée au ministre d'État en charge du plan. Vous évoquez 72 ouvrages achevés sur 80, soit un taux de réalisation ou d'exécution élevé. De quel type d'infrastructure s'agit-il concrètement et quel dispositif le gouvernement a-t-il mis en place pour garantir la transparence, le suivi et l'évaluation de ces investissements? Au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le courant des Kakobola a suscité un vif espoir à Kikwit. Vous tenez à ce que la desserte soit garantie 24 heures sur 24. Quels sont les mécanismes prévus pour prévenir les défaillances de maintenance qui affectent souvent les infrastructures publiques? Monsieur le porte-parole du gouvernement, c'est vrai que ce ne serait pas une question pour vous dans le sujet, mais c'est une question d'actualité. De plus en plus, des témoignages font état d'un retrait de forces rwandaises et de leurs supplétifs dans plusieurs localités dans l'Est. Le gouvernement de la République confirme-t-il ces mouvements sur le terrain et quelle lecture fait-il? Alors, on va commencer par le ministre d'État pour la question qui lui était destinée. Le ministre Assakom y reviendra ensuite et je pourrai évidemment voir comment répondre à votre préoccupation. Voilà, merci pour la question. Donc, il y a des écoles, en termes d'ouvrages, des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs. Donc, un bâtiment administratif par territoire. J'ai donné ici les chiffres, si vous voulez les détails pour Bagata par exemple. Sur 19 ouvrages, il y avait donc 14 écoles prévues, centres de santé 4 et puis un bâtiment. Pour Bulungu, 17 ouvrages prévus, 8 écoles, 8 centres de santé et un bâtiment administratif. Idiofa, 23 prévus, 15 écoles, 7 centres de santé, un bâtiment administratif. Gungu, 13 prévus, 4 écoles, 8 centres de santé, un bâtiment administratif. Massimanimba, 8 prévus, 11 écoles, 5 centres de santé et un bâtiment administratif. Voilà. Alors, pour ce qui est de la transparence, bon, je pense que en termes de gouvernance de ce projet, c'est parmi les projets qui a une gouvernance assez exceptionnelle. Déjà, c'est un projet qui est géré par des agences
La société civile est libre de faire des descentes sur terrain pour vérifier. Les députés sont impliqués. Aujourd'hui, je suis descendu à Bagata avec le président des caucus, donc des Kwilu, qui m'a accompagné. Et même la même chose partout où nous faisons des descentes. Nous avons pris cette habitude de descendre avec des députés pour justement éviter de créer des inquiétudes. Donc rassurer chacun que sur son territoire, le travail est en train d'être accompli. Donc vous êtes libre d'aller voir l'ouvrage et d'émettre des avis par rapport à ça. Et nous sommes prêts à répondre aux critiques s'il y en a, bien sûr. En termes de suivi, j'ai expliqué plusieurs cadres de suivi ici. Il y a le cadre de suivi qui est prévu au niveau de la présidence de la République avec le directeur du cabinet du président de la République pour faire le suivi et les contrôles avec les différentes agences qui sont là. L'ANER est présente dans cette structure-là. Vous avez l'IGF qui est aussi là. Vous avez la Cour de compte et ainsi de suite. Donc, ils sont censés faire le suivi. Vous avez aussi le suivi au niveau des CTSP. Ça, c'est au niveau du ministère du Plan. Il y a aussi un cadre pour les contrôles. Mais vous avez aussi au niveau de chaque ministère sectoriel, parce qu'il faut savoir que dans ce projet-là, le terme de référence, le projet est constitué ou sont constitués par les sectoriels et c'est eux à la fin qui aussi sont là pour le contrôle en termes de réception. Donc la gouvernance est bien faite, et donc tout le monde est censé en réalité être vigilant et rigoureux. Nous avons besoin de recevoir des informations qui nous permettent de nous assurer que les ouvrages sont des ouvrages de qualité, les ouvrages sont bien achevés et selon la volonté du président de la République, parce qu'encore une fois, c'est un programme très important pour nos populations. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, la maintenance. Oui, la maintenance, donc le gouvernement a pris toutes les dispositions. Comme vous le savez, le conseiller technique du gouvernement en matière d'électricité, c'est la SNEL. Donc c'est à cette dernière qu'on a confié la gestion et la maintenance de toutes les lignes de transmission, donc de transport, de Kakobola jusqu'au poste d'arrivée de la SNEL à Kikwit. Nous avons à peu près 100 km. Nous allons faire organiser des battues pour enlever toute la végétation qu'il y a autour des pylônes. Nous avons recouru aussi à une consultation satellitaire qui nous permet aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, de voir là où il y a des pertes. Ensuite, on va auditer les 9000 raccordements et vérifier s'il n'y a pas des raccordements frauduleux. Et là, je demande aussi à la population vraiment d'être responsable et de surtout protéger cet outil important pour le développement du Kwilu. Et les centrales thermiques demeurent. Et aussi, on a rajouté encore un autre backup pour permettre, en cas de problème, de fonctionner 24 heures sur 24. Et d'ici 2 ou 3 mois, nous reviendrons ici pour voir quartier par quartier si les connexions donnent et aussi demander à la population, évidemment, de s'acquitter à temps de ces factures qui seront déjà écrasées pour permettre donc à l'exploitant de maintenir toutes ces installations pour fournir une desserte de qualité. Merci. Voilà, merci. On va prendre les questions de Guy Mutombo. Après, ce sera Madame Rachel Kitita. Oui, Monsieur Jonathan Messa de Top Congo. Merci beaucoup. Ma question, la première question, je l'adresse au ministre des Ressources hydrauliques concernant les projets de la centrale de Kakobola. La centrale de Kakobola est attendue depuis plusieurs années et la population veut savoir quel est aujourd'hui son niveau réel de production et de distribution. Et la deuxième question, je la pose au ministre du Plan. La population de la province du Kwilu veut savoir, dans le cadre de PEDEL 145 territoires, combien de projets ont été déjà lancés, achevés et livrés à la population depuis le début
de ces nouveaux quinquennats et les fonds alloués sont-ils totalement ou correctement utilisés? Merci. Je pense qu'il y a une partie de la question sur laquelle le ministre d'État avait déjà répondu, mais il verra comment faire un commentaire. Monsieur le ministre Sakobi. Merci. Alors, concernant la production, écoutez, le chef de l'État a lancé aujourd'hui même, avant de prendre son avion pour Bandundouville, a lancé officiellement cette électricité. Je vous ai parlé maintenant de maintenance et d'audit des lignes et d'audit des 9000 raccordements qui avaient déjà eu lieu. Et il y a des normes techniques à respecter. Donc c'est dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous allons communiquer là-dessus. On vous dira exactement comment les choses se passent. Il y a 3 turbines, c'est la première qui a été lancée, de 3,5 MW. Quand vous lancez de l'énergie comme ça, il faut que cette dernière soit absorbée. Donc c'est ça qu'on appelle la charge. Et on profite donc pour demander à tous les habitants de la ville de Kikwit de pouvoir acheter des réchauds, des ventilateurs, des fours à moulins pour justement rencontrer cette offre. La demande était forte, mais maintenant il faut la rencontrer d'une manière structurée et maîtrisée. Donc d'ici là, les équipes de la SNEL restent sur place pour tout stabiliser et le moment venu, on va communiquer. Mais toujours est-il que c'est depuis aujourd'hui, je vous le confirme, que l'énergie est entrée dans la ville de Kikwit. Voilà, merci. Monsieur le ministre d'État, un petit commentaire sur ces questions? Oui, bon, les chiffres, j'ai déjà donné, donc on va gagner du temps. Pour ce qui est des fonds, les fonds sont, encore une fois, c'est un programme très bien organisé. Ça, encore une fois, je voudrais rassurer tout le monde. Sur le plan financier, il y a des mesures strictes en termes d'utilisation des fonds. Les prestataires sont obligés de déposer d'abord une garantie quand ils reçoivent la demande de pouvoir réaliser le projet. Et c'est sur base de ça qu'ils démarrent le projet ou les ouvrages. Et quand ils livrent les ouvrages, c'est seulement à la mesure de ce qu'ils ont livré qu'ils peuvent recevoir de l'argent. Donc, ce qui veut dire que le risque est quand même assez bien contrôlé pour la perte d'argent. L'exemple d'ailleurs aujourd'hui, quand nous sommes descendus à Bagata, j'ai dit ici que donc là il y avait un problème de qualité. À la fin, il y a toujours le 5% des garanties bloquées qui nous permet de corriger tous les défauts que nous pouvons trouver sur le site. Donc l'argent, comme vous avez posé la question, si l'argent est bien utilisé, oui, je vous réponds que l'argent est bien utilisé. Les contrôles est effectués par la Cour de compte. Donc voilà, vous êtes rassurés, j'espère. Voilà, merci. On va prendre les questions de Madame Rachel Kitita, puis ce sera Monsieur Jonathan Messa. On prendra peut-être une dernière question en lingala pour nous permettre de terminer cet entretien. Allez-y, Madame Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. J'ai 3 petites questions adressées à vous 3. Je commencerai par le ministre du Plan, puisque vous avez exposé hier en marge de cette 13e conférence des gouverneurs, vous avez focalisé votre mot ou votre intervention par le recensement. Est-ce que peut-on dire que la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo dépend du recensement, puisque selon le coordonnateur Henri Kazadi, la cartographie permettra de générer une base de sondage pour le recensement général de l'agriculture. Une question au ministre des Ressources hydrauliques. Bien évidemment, le lancement de Kakobola, on va dire, va profiter à la population et j'en fais partie parce que, permettez-moi de le dire, je suis une native de la ville de Kikwit. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. Mais la question c'est de savoir, nous avons appris que c'est de manière transitoire que la SNEL va donc assurer la gestion de cette centrale. C'est ce que nous avons appris. Si cela est vrai, en attendant la sélection de cette nouvelle entreprise qui viendra donc pour cet opérateur pour continuer le travail que va faire la SNEL. Cela va prendre combien de temps et cette entreprise qui viendra,
ça sera une entreprise congolaise ou vous allez plutôt lancer appel d'offres pour que même des étrangers puissent continuer ce travail d'assurer la gestion de cette centrale de Kakobola. Une question d'actualité au porte-parole du gouvernement. Permettez-moi de rester vraiment dans l'actualité. Ce même jeudi, à Kinshasa, les évêques de la SENCO se prononçaient sur une question qui fait le chemin dans le pays. C'est la question de la révision ou du changement de la constitution pour les évêques selon la situation actuelle du pays avec la situation à l'Est. Il n'est pas approprié de procéder à un quelconque changement de la constitution. Vous, en tant que porte-parole du gouvernement, vous avez suivi l'abbé Monseigneur Donatien Cholet. Quel est votre point de vue sur cette point de vue ou cette position des évêques de la SENCO? Alors, je suis pas sûr que je l'ai suivi parce qu'aujourd'hui, nous étions dans le rue de Kikwit, notamment autour de cet événement derrière le président de la République. Mais j'aurai l'occasion, avec la question de Pichu Mulumba, de revenir sur les questions d'actualité à la fin pour permettre au ministre Sakobi de répondre à vos questions. Monsieur le ministre, si vous pouvez déjà. Merci, Madame Rachel, pour la question. L'opérateur qui sera donc l'exploitant du barrage de Kakobola a déjà été sélectionné. Il s'agit d'Hydro Kwilu. Cependant, il s'occupera que de la production et de la distribution. Les lignes de transmission, donc de transport, ça c'est de la souveraineté de la République, donc c'est la SNEL qui va s'en occuper, tandis que la maintenance, c'est le constructeur. Je vous rappelle que ce barrage a été construit depuis plus de 10 ans avant qu'il soit abandonné. Donc pour être sûr de la maîtrise des vis cachées ou autres, nous avons sélectionné le constructeur, qui est d'ailleurs un constructeur de premier plan, pour qu'il puisse donc assurer la maintenance pour le compte du gouvernement. Le même constructeur est à Katende, où c'est lui qui construit donc le fameux barrage que la population du Kasaï attend aussi depuis plusieurs années, dont la première turbine sera opérationnelle en 2027. Et le budget global de Kakobola, on en parle? Oui, nous sommes à 55 millions de dollars. C'est une coopération avec Exim Bank et l'ambassade de l'Inde. Nous sommes à 55 millions pour l'ouvrage et il faut compter à peu près une quarantaine de millions pour les lignes de transport. Je vous rappelle que 1 kilomètre de transport, c'est à peu près 400 000 dollars. Donc c'est un ouvrage qui a quand même coûté de l'argent. On demande donc à la population de le préserver et de le jalouser. Et donc un deuxième ouvrage va commencer à 2 km de là pour venir donc rajouter les 15 mégawatts en sus des 10 qu'il y a actuellement. Donc dans les 2 ans, la province du Kwilu aura vraiment l'énergie qu'il lui faut pour développer ses industries, les transformer et donc desservir tous les ménages, les communautés. Et je dis tout à l'heure que tout ça va changer l'écosystème. C'est toute une province qui va se réveiller et les hommes d'affaires, la FEC locale est déjà en train de s'affairer pour lancer des unités de production qui va donc absorber toute cette énergie. Voilà, merci. Monsieur le ministre d'État. Bon, merci madame pour la question. Je crois que dans sa question déjà il y avait la réponse. Donc oui, le RGPH2 qui est réalisé va porter avec lui des éléments de l'agriculture pour servir de base de sondage pour que le recensement agricole puisse se faire par la suite. Donc de la même manière, organiser un secteur aussi important pour notre pays, vous devez savoir qu'il y a au moins 70% de nos populations dans les contrées. Donc si nous devons mieux organiser cet espace agricole, nous devons mieux être renseignés par rapport à toutes les informations que nous pouvons trouver, la qualité des terres, le nombre de populations en termes de main-d'œuvre que nous allons trouver sur place, ainsi de suite. Donc il est essentiel de faire la mutualisation pour éviter de reprendre le même travail qui a été fait par le recensement général. Donc c'est sur base du recensement général qu'on va tirer les informations pour faire le sondage agricole. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Jonathan Messa et puis on prendra la dernière pour terminer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole.
Mes questions, je les adresse essentiellement au ministre en charge de ressources hydrauliques. Monsieur le ministre, le chef de l'État a officiellement lancé l'électricité à Kikwit aujourd'hui, mais vous êtes sans ignorer que la population de Kikwit était très dubitative face à la problématique des Kakobola parce que cela a trop duré. Quelle garantie donnez-vous à la population qu'après le départ du chef de l'État, la pérennisation sera assurée? Mais également, on doit tenir compte des contraintes financières qui entourent ces dossiers. C'est notamment l'impaiement des factures des sociétés contractantes et aussi de la cellule de gestion des Kakobola et Katende. En second lieu, je voudrais savoir la politique du gouvernement dans la province du Kwilu, parce que le Kwilu, c'est aussi d'autres territoires qui ne sont pas électrifiés comme Masimanimba et Bagata. À Masimanimba, au secteur Bindungi, il y a une chute appelée Lipins. Est-ce que le gouvernement en est informé? Selon les rapports de certains experts, cette chute pourrait desservir plusieurs zones de notre province qui seraient même plus puissantes que Kakobola. Qu'est-ce que le gouvernement pense en faire? Merci beaucoup. Voilà, monsieur le ministre. Voilà, merci pour la question, mais c'est une redite ici. Donc toutes les dispositions, je le répète, ont été prises. Je comprends que la population soit frileuse. Oui, ça fait autant d'années, 10 ans d'attente, mais vous avez vu que le chef de l'État est venu lancer ça en personne. Nous avons eu plusieurs réunions justement pour le service après-vente. C'est ça qui compte d'ailleurs plus pour le chef de l'État. Et nous avons pris toutes les dispositions. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Concernant la rivière Lipins, effectivement, il y a eu une manifestation d'intérêt qui est entrée il y a 2 semaines d'une société qui est d'ailleurs basée à Kikwit, qui appartient à un notable. Et il a finalisé les études. Donc nous allons les analyser pour les approuver, leur donner la concession, donc les procédures de la loi, et ensuite interviendra donc la construction. Je rappelle du reste qu'il y a plus de 200 sites disséminés dans le Kwilu, 200 sites potentiels disséminés dans le Kwilu pour une capacité d'1 gigawatt. Donc certainement il fallait commencer par Kakobola, et je crois que maintenant les investisseurs vont revenir et donc il y aura besoin encore de plus d'énergie. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Le gouvernement est là. Nous allons mettre toute notre expertise à la disposition du gouverneur, avec le secrétariat général, avec la SNEL, pour pousser les investisseurs à venir produire de l'énergie pour pouvoir transformer notre agricole et aussi notre agriculture, et aussi certainement relancer donc toutes les coopératives, comme j'ai dit tout à l'heure, les PME, pour augmenter donc notre PIB. Voilà. Merci. On va prendre la dernière question de monsieur Yves Lamba et on va clôturer cet exercice de redevabilité. Merci beaucoup, Excellence. Motuna ya liboso ya lingala, tokotuna na ministre ya plan. Motuna ezali toliki to simba, communication nini to simba na visite d'itinérance ya chef de l'État na espace Grabandulu, na ba réalisation ya travaux, ba point essentiel nini to simba oyo eko impacté population batikala nango na mutu. Motuna ya mibale ezali, faut-il combien de temps oyo population bakotala neti na ba travaux oyo lelo tomoni na centrale ya Kakobola et puis si courant na espace Grabandulu, population en termes ya résultat base lango pendant combien de temps, s'il faut évaluer pour être résultat wana population est impacté bango. Na exemple na koyiko pesa na biloko ya kolia au monde que topeki kotambola biloko ezo na la mpe na coût élevé totuni réseau na linini population bada kokoka kosimba te ba réalisation pour impacter bango comme résultat ba mona yango. Et puis motu na suka na retourna na ministre ya énergie tokolobela makambo ya transport ya courant ya centrale ya Kakobola. Est-ce que ba village oyo ba câble koleka likolo na yango il faut bazela ti boko bakisa ba megawatt après 2 ans, ou bien bodali pe ko kanisa ke ba village wana ko ikozala éclairé
na ba transport oyo eleki likolo ya village. Totoni bino bototi. Voilà, merci. On commence par le ministre Sakobi. Voilà, merci pour motuna nayo. Oyebi que makambi ya lotiliki ya électricité ils a vraiment priorité pour na mokambi ya mboka ya ekolo. Pour na makambi etali transport donc transmission ya courant de la lobaki awa torope sango SNEL. Deyende mutu azali spécialiste na makambo wana. Mutu mususu na mboka na biso aleki SNEL pour na bali na courant azana nute. Malgré que secteur est libéralisé, pe oyebi pe ba vandalisme, banguna pe ba korea babuki donc tozo pe sango SNEL. Alors, ba village environnant, bien sûr, ba poto et zoya, il fallait d'abord tout lancer. Là, on comprendre soif de la population. Il y a un village environnant. Il fallait d'abord tout lancer turbine, tout observer pendant 2 jours. Bah, ba vie technique positif. Mon camion cahier affiné na bouton. La minute au sein au béni cuite, bah, 5 sur 5. Maintenant, village environnant, on a des capacité à charge. Parce que charge autoroutière, ils ont pour la bampoule, il y a mikete. On a fait moins ventilateur et tout ça et tout. On a des secours autoroutière la moi campagne de Morote, ça, là village on a bas bongama déjà. Parce que ma biloka mikete, voilà justement, pas pouvoir capter moi électricité wana, où ils ont coupé ça à partir il y a ouvrage donc il y a Kakobola. Donc baza vraiment na liste. Pe baroza courant calamité là bas poto et au fur et à mesure de la mise en service et ça la norme technique. Faut ba raccorder ba tia poto mais courant barotia wapi. Donc faut tia prise de niveau capter charge et puis payer facture parce que ça énergie paye ya kofuta malgré ba instruction à mon compte d'amour pas la batterie assez. Donc c'est tout ça qui fait que vous avez un peu moins patient dans comprendre impatience il y a population inquiète. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, ça même historique. Au fur et à mesure, ce sera vraiment une réalité. Ça va impacter province Mobile. Mais malem. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je rappelle que nous avons pris rendez-vous avec le ministre Sakobi pour parler de ces questions de ressources hydrauliques et électricité avec cette fois-ci le directeur général de la STEL et de la Régie des eaux. On parlait tout à l'heure de l'usine que vous avez inaugurée récemment. Nous aurons l'occasion de faire un tableau général de la situation des dessertes en eau comme en électricité sur le pays. Monsieur le ministre d'État, il y avait une préoccupation qui vous concerne. Oui, Motuna et Oezali concerné impact. C'est ça, hein? Itinérance, il y a chef de l'État. Alors, d'abord, essayez de que esika nyoso mokonzamboka alekaka atika rabilembo. Donc, le fait déjà aye awa sur le plan tout simplement économique, louer chambre awa, donc ils savent ce que ça a coûté, donc ça permet aux gens déjà de se faire de l'argent. C'est aussi important pour la population, ça c'est très pratique. Deuxièmement, ezali sorotali thème il y a conférence de Salami à Kwilu qui concerne essentiellement l'agriculture dans le secteur agricole avec la pêche et le développement rural. Ezali aussi ko lakisa intérêt parce que awa tozali na province moko ezali province agricole boete. Donc et lakisi ke baye ko pesa maele lisusu pona ko limbola o esengeli ko sala ndenge ministre de l'agriculture azali koloba pona ko kabola ba semences et ainsi de suite pour faire en sorte que ko produire mieux et là qu'ici augmenter richesse et sengeli et c'est ezali ko pesa bien-être pour la population. Ça c'est quelque chose d'important. Encore pour la question il y a énergie o esalami na Kakobola, énergie ezali clé, il y a développement, il y a place nyonso. Ce qui va être bino mwinda lelo awa et la kisi ke ezali kope sabino makoki poke bo avancer na société na bino. Donc na ka oyo toyo koloba awa tozali na agriculture, tozali na besoin de mécanisation parce que ba agriculture o ezali a osala bilanga la simandako ezali malamu pona libota mais ezali malamu koleka mingi soki et libota et permettre bango bateka mingi côté ka mingi sengeli ba utiliser peut-être
instrument où ils allaient la présence de l'électricité, donc ça amène la transformation, plus de richesse, plus de bien-être. Donc, ça aussi, ils allaient impact. Aussi, pour la bagata et permettre à l'ouana et PA, ça la contrôle ouana, ça veut dire que bateau va bénéficier de l'ouvrage ouana, et l'eau va ébiquer, dans les cas qui place ouana, dans ça, contrôle, et que les camouezala qui bouent, n'a pas si bon information ouana pour bailler baquer, solution, ils allaient courir pour être qualité ouana, ils allaient améliorer. Et voilà, de manière générale, passage à chef de l'État, ils allaient intérêt ou ils allaient comporter, vous voyez que avant ils allaient qui bouétaient, conférence ya ba gouverneur siko ekomi ko tambola na ba province pour na olakisa ete mokonzi mboka azali na kotia na motema province nyonso d'ailleurs bazali koluba bandundu ezala etikala ezara province moko ezara président considéré te, mais donc ça montre bien que ezali porté aussi na cœur la président de la République le fait ya komema batu nyonso awa ko banda na mama premier ministre na gouvernement mobimba mutu na mutu aye na musala na ye akoka kotala na kati ya awa ya Kikwit. Et logo ni na domaine na ngai na ko sala information ni na rozwa na bato na kutia ya basala na musala na ministère na ngai pour améliorer musala et ça a un impact sur la population na voilà. Voilà, merci beaucoup monsieur le ministre d'État, et d'ailleurs c'est derrière moi que se tiendra demain le Conseil de ministres, comme pour dire que le président de la République, pas seulement, mais toutes les institutions, la capitale s'est déplacée dans cette partie du pays pour, y compris, créer cet écosystème dont vous avez parlé, monsieur le ministre d'État, ou encore pour apporter la bonne nouvelle sur Kakobo. Là, beaucoup de questions, on comprend, c'est une initiative qui était attendue, mais vous allez voir les résultats bientôt. Alors, très rapidement, à la question de monsieur Pichu Mulumba tout à l'heure, évidemment que nous suivons la situation sur le front tous les jours. Je crois qu'à ces sujets, je me réserverai de faire de commentaires parce que ce que nous attendons, c'est les retraits définitifs des troupes rwandaises dans notre pays. On a vu plusieurs fois des mouvements de ce type. Parfois, c'est des mouvements pour changer des troupes et donc je ne m'hasarderai pas à faire davantage de commentaires à ces sujets. Mais par contre, sur ce qui s'est passé à Washington, vous avez suivi, notre ambassade a donné un peu plus de détails sur des éléments rwandais qui ont été impliqués et qui a des investigations en cours au niveau de services de sécurité des États-Unis. Alors, Madame Rachel Kitita, sur votre question, je n'ai pas suivi la Bencholet, j'ai plutôt lu les communiqués de la Senco d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr d'avoir lu un paragraphe qui concerne les débats sur la Constitution, mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous ici, nous parlons des développements depuis plusieurs jours. Nous étions tous sur terrain hier et aujourd'hui. Il y a des questions qui, pour nous, sont plus importantes et prioritaires pour le moment, la sécurité, et c'est sur quoi nous sommes, et c'est sur quoi nous nous attelons ce soir, notamment à Kikwit. Je ne pourrais pas évidemment réagir sur des avis personnels ou des avis politiciens, mais de toute évidence, si la question est abordée, comme je le disais, nous sommes transparents, nous aurons l'occasion de l'aborder aussi de manière transparente avec les Congolais qui nous suivent. Pour le reste, nous vous disons merci de vous être mobilisés ce soir dans les cadres justement de la participation à cet exercice de redevabilité. Je rappelle que nous étions à Kikwit aujourd'hui avec le président de la République qui a concrétisé les rêves de beaucoup de Kikuta, notamment vous-même, Madame Rachel, parce que votre ville est électrifiée et cette fois-ci, on va s'assurer que cela le soit 24 heures sur 24. Il y a un effort à faire parce que c'est les débuts. Il y a évidemment d'autres processus techniques qui suivront, mais je crois que pour l'essentiel, l'objectif est atteint. Monsieur le ministre Sakombi, qui était ici depuis une semaine, pourra se reposer. Merci et bonne soirée chez vous. Nous reviendrons aussi sur la question du recensement, monsieur le ministre d'État, ou sur la question de PDL, mais merci de vous être associé à cet exercice qui partait en direct de la capitale, si je peux me permettre, du chef-lieu de la province du Kwilu, à Bandingville ou à Bandundu pour ceux qui sont plus jeunes. Merci et bonne soirée chez vous. Assez de voir, compatriotes endurés des affronts.